Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser un sujet crucial qui touche un grand nombre d'entre vous. L'impact insoupçonné de certaines habitudes alimentaires nocturnes, en particulier la consommation de fruits à coque sur votre sommeil et la santé de vos reins. Chers amis, n'avez-vous jamais connu cette situation frustrante? À peine avez-vous fermé l'œil musique qu'une envie pressante d'uriner vous réveille. Vous vous levez, allez aux toilettes, et à peine recouché, le lit à peine tiède, l'envie revient. Certains se lèvent 2 fois par nuit, d'autres 3, voire 4 ou 5 fois. Au réveil, la fatigue est accablante, la tête lourde, et l'énergie fait défaut toute la journée. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est le lot de l'âge, que c'est dû à une vessie affaiblie ou à des reins déficients, et qu'il n'y a rien à faire. Mais la vérité est que ce n'est pas toujours le cas. J'ai rencontré de nombreux patients dont les reins n'étaient pas à un stade critique, mais dont le sommeil était pourtant fragmenté chaque nuit. Et la cause provenait d'une habitude très courante, que l'on pensait même bénéfique pour la santé. Il s'agit précisément de la consommation de certains types de fruits à coque le soir, surtout après le dîner ou avant de se coucher. Cela vous semble étrange, n'est-ce pas? Tout le monde vante les mérites des noix. Elles sont bonnes pour le cœur, pour le cerveau, pour les personnes âgées. Mais peu de gens expliquent clairement que tous les fruits à coque ne sont pas bons pour les reins et qu'il ne faut pas les consommer n'importe quand la nuit. Certains types de fruits à coque, consommés au bon moment et en juste quantité, peuvent aider le corps à se détendre, à dormir plus profondément et à réduire significatoirement les mictions nocturnes. Mais il existe aussi des fruits à coque. Il suffit d'une petite poignée le soir pour que les reins travaillent sans relâche toute la nuit. La vessie est stimulée et le sommeil est taché en fragments. Le danger réside précisément là. Vous ne ressentez pas de douleur immédiate, pas de symptômes éclatants, juste des nuits sans sommeil et des journées épuisantes. Progressivement, la santé se dégrade sans que l'on s'en rende compte. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer très clairement et simplement 5 types de fruits à coque qui, s'ils sont utilisés correctement, peuvent aider à dormir plus profondément et à réduire nettement les mictions nocturnes. Et 5 types de fruits à coque qui semblent inoffensifs, mais qui forcent les reins à veiller toute la nuit, particulièrement dangereux pour les personnes souffrant de faiblesse rénale ou celles de plus de 60 ans. Je ne vais pas généraliser ni recommander une abstinence extrême. Je vous indiquerai quel type de fruits à coque manger, lesquels éviter, à quel moment les consommer et pourquoi, afin que vous puissiez les adapter à votre propre corps. En particulier, à la fin de cette vidéo, je partagerai une astuce très simple, sans rapport avec l'alimentation, qui a aidé de nombreuses personnes à dormir d'un trait pendant 5 heures chaque nuit. Beaucoup d'entre vous ont ignoré cette information pendant des années sans le savoir. Si vous ou un de vos proches souffrez de faiblesse rénale, de mictions nocturnes fréquentes ou d'un sommeil léger et interrompu, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car il suffira peu être d'un petit ajustement pour transformer radicalement votre sommeil. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les conseils pratiques dédiés à la santé des personnes âgées. Avant d'aborder chaque type de fruits à coque, je voudrais vous poser une question très simple. Combien de fois par nuit vous levez-vous pour uriner? Vous pouvez laisser votre réponse en commentaire ci-dessous. Commençons. Chers amis, avant de parler des fruits à coque à consommer et à éviter, nous devons comprendre un principe fondamental. Une fois que vous l'aurez bien compris, vous ne suivrez plus les ouïs-dire, mais saurez comment vous adapter à votre propre corps. Le jour, les reins filtrent le sang, éliminent les toxines et équilibrent l'eau et les minéraux. Mais la nuit, surtout à partir de 21 heures environ, les reins ont besoin de passer en mode repos et récupération. C'est à ce moment que le corps sécrète des hormones qui ralentissent le rythme de filtration, maintenant juste assez d'eau pour que nous puissions dormir d'un trait. Le problème commence lorsque le soir, vous ingérez involontairement des substances qui stimulent excessivement les reins. Les fruits à coque en sont un exemple typique. De nombreux fruits à coque ont des teneurs relativement élevées en potassium, en phosphore, en protéines végétales ou en stimulants légers. Le jour, lorsque le corps est encore actif et que les reins ont la capacité de les traiter, tout va bien. Mais la nuit, quand tous les organes ont besoin de ralentir, ces substances obligent les reins à continuer de filtrer, à réguler les électrolytes et à produire de l'urine. Le résultat, une vessie qui se remplit plus vite, une envie d'uriner qui apparaît plus tôt, un sommeil interrompu, un cerveau qui ne parvient pas à entrer dans un sommeil profond, et à chaque réveil, le corps perd une partie de sa capacité de récupération.
Il y a un point que peu de gens remarquent, la nicturie, miction nocturne, ne fait pas seulement perdre le sommeil, mais le manque de sommeil affaiblit la fonction rénale plus rapidement. Lorsque le sommeil est léger, les hormones régulant la pression artérielle et la filtration rénale sont perturbées, la circulation sanguine est moins efficace et les reins travaillent encore plus dur. Ainsi, la nicturie et la faiblesse rénale ne sont pas deux problèmes distincts. Ils s'alimentent mutuellement, s'aggravant l'un l'autre, surtout chez les personnes de plus de 55 à 60 ans. Mais ne vous inquiétez pas trop, il n'est pas nécessaire d'arrêter complètement les fruits à coque. La différence réside dans le type de fruits à coque, le moment de la consommation et la quantité. Certains fruits à coque, consommés correctement, peuvent aider le système nerveux à se détendre, à stabiliser la glycémie la nuit, à réduire la stimulation de la vessie et ainsi à vous aider à dormir plus profondément, avec moins de réveil pour uriner. Inversement, il existe des fruits à coque qui semblent très sains. Mais si vous les consommez après le dîner ou avant de dormir, ils forcent vos reins à travailler toute la nuit sans que vous le sachiez. Dans la section suivante, je vais présenter les 5 premiers types de fruits à coque que les personnes souffrant de faiblesse rénale peuvent envisager de consommer, à condition de le faire au bon moment et en bonne quantité. N'oubliez pas d'écouter attentivement, car une seule petite erreur de détail peut inverser complètement l'effet. Commençons. Fruits à coque numéro 1, les graines de courge apaisent la vessie pour un sommeil plus profond la nuit. Chers amis, le premier fruit à coque que les personnes souffrant de faiblesse rénale ou de nicturie peuvent envisager est la graine de courge. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Mais l'important n'est pas de savoir si l'on en mange ou non, mais comment et quand on les consomme. Les graines de courge sont depuis longtemps connues comme des graines légères, faciles à digérer, qui ne stimulent pas fortement les reins si elles sont utilisées correctement. Les graines de courge contiennent une quantité modérée de magnésium. C'est un minéral qui aide à détendre le système nerveux et les muscles lisses, y compris le muscle de la vessie. Lorsque le muscle de la vessie est mieux détendu, l'envie d'uriner la nuit vient plus tard, et vous vous endormez plus facilement et plus profondément. C'est pourquoi certaines personnes, en ajustant simplement le bon type de graines le soir, ont vu leur nombre de mictions nocturnes diminuer significativement après une courte période. Un autre point qui rend les graines de courge adaptées aux personnes souffrant de faiblesse rénale est qu'elles ne provoquent pas de choc potassique si elles sont consommées en petite quantité. Comparées à de nombreuses autres graines, les graines de courge, utilisées avec modération, stimulent moins la filtration rénale la nuit, permettant aux reins de se reposer véritablement. Cependant, je tiens à souligner une chose très importante ici. Les graines de courge ne sont bonnes que si elles sont consommées au bon moment. Le moment le plus approprié est environ 2 à 3 heures après le dîner et au moins 1 heure avant de se coucher. La quantité n'a pas besoin d'être importante, juste une petite cuillère, à mâcher lentement, sans se presser. Mangez-les pour que le corps reçoive un signal de relaxation, pas pour vous rassasier. Quelle est une erreur très courante? C'est de manger des graines de courge salées en regardant la télévision et en consommant poignée après poignée. Dans ce cas, le sel et la quantité excessive de graines forceront les reins à travailler plus intensément, la vessie sera davantage stimulée et le résultat sera des réveils nocturnes fréquents pour uriner. Une autre erreur est de manger des graines de courge trop près de l'heure du coucher. À ce moment-là, le système digestif n'a pas eu le temps de les traiter. Les reins sont mis à contribution, et le sommeil sera très difficile à approfondir. Par conséquent, si vous souhaitez essayer les graines de courge, rappelez-vous ces 3 principes. Peu, non salé, et consommez tôt, pas juste avant de dormir. Je voudrais vous poser une petite question pour interagir. Avez-vous déjà mangé des graines de courge le soir? Si oui, commentez 1. Sinon, commentez 0, pour que je sache que vous suivez jusqu'ici. Dans la partie suivante, je partagerai le deuxième type de fruit à coque. Son nom sonne très sain, mais la manière de l'utiliser est le facteur décisif. Il vous aidera à bien dormir ou forcera vos reins à travailler davantage la nuit. Continuons. Bon fruit à coque numéro 2. Les noix de cajou légèrement grillées stabilisent la glycémie nocturne, réduisent la nicturie due à l'hypoglycémie. Chers amis, le deuxième fruit à coque que les personnes souffrant de faiblesse rénale ou d'insomnie due à la nicturie peuvent envisager est la noix de cajou. Mais je souligne d'emblée une chose très importante. Utilisez uniquement des noix de cajou légèrement grillées, non salées, sans assaisonnement. Beaucoup d'entre vous entendent parler des noix de cajou et s'inquiètent immédiatement, pensant qu'elles sont grasses, qu'elles peuvent provoquer des inflammations ou nuire aux reins. Cette pensée n'est pas entièrement fausse, mais elle n'est vraie que si nous les mangeons de la mauvaise manière et au mauvais moment.
La force des noix de cajou réside ici. Les noix de cajou contiennent de bonnes graisses et une quantité modérée de protéines végétales qui aident à stabiliser la glycémie pendant la nuit. Chez de nombreuses personnes âgées, en particulier celles souffrant de faiblesse rénale, la glycémie a tendance à chuter légèrement la nuit sans qu'elles s'en rendent compte. Lorsque la glycémie baisse, le corps réagit en stimulant le système nerveux, ce qui accélère le rythme cardiaque, intensifie la filtration rénale et entraîne une envie d'uriner au milieu de la nuit. Dans certains cas, la nicturie n'est pas due à une faiblesse de la vessie, mais à un réveil du corps causé par un déséquilibre de la glycémie. Dans ce cas, une petite quantité de noix de cajou, consommée correctement, peut aider le corps à maintenir un état plus stable et le sommeil est donc plus profond. Cependant, je le répète une fois de plus, les noix de cajou ne sont bonnes que si elles sont consommées en très petite quantité, environ 2 à 3 petites noix, bien mâchées, utilisées comme un léger en-cas avant de dormir, et absolument pas en grandes poignées. Le moment opportun est environ 2 heures après le dîner et au moins 60 à 90 minutes avant le coucher. Quelle est une erreur très courante? C'est de manger des noix de cajou salées ou assaisonnées au beurre ou à d'autres saveurs. Le sel et les épices forceront les reins à retenir l'eau, augmentant la pression de filtration, et la conséquence est une envie d'uriner encore plus fréquente la nuit. La deuxième erreur est de manger des noix de cajou quand on est déjà rassasié. Lorsque le système digestif est surchargé, les reins doivent traiter des produits métaboliques supplémentaires et le sommeil sera difficile à obtenir. Si vous avez une maladie rénale grave ou si votre médecin vous a conseillé de limiter les protéines et les graisses, vous ne devriez pas consommer de noix de cajou le soir. Mais pour les personnes souffrant de faiblesse rénale légère, utilisées en bonne quantité et de la bonne manière, les noix de cajou peuvent être un bon choix pour soutenir le sommeil. Je voudrais vous poser une petite question. Avez-vous déjà mangé des noix de cajou le soir et avez-vous mieux dormi ou au contraire? Si vous avez essayé, commentez 2, sinon commentez 0 pour que je sache que vous suivez avec moi. Dans la partie suivante, je partagerai le bon fruit à coque numéro 3, un type de fruit à coque très connu, mais la façon de l'utiliser le soir déterminera directement si vous dormez d'un trait ou si vous devez vous lever pour uriner au milieu de la nuit. Continuons. Bon fruit à coque numéro 3. Les graines de sésame noir nourrissent le yin, apaisent le système nerveux, réduisent les réveils nocturnes. Chers amis, le troisième fruit à coque que je souhaite partager avec vous est la graine de sésame noir. C'est une graine très familière dans la cuisine française. Mais peu de gens remarquent que, si elle est utilisée correctement, la graine de sésame noir peut être un excellent soutien pour les personnes souffrant de faiblesse rénale, en particulier celles qui se réveillent souvent au milieu de la nuit et ont du mal à se rendormir. La particularité du sésame noir réside ici. Le sésame noir est de nature douce, ne provoque pas de forte stimulation et contient de bonnes graisses ainsi que des micronutriments qui aident à apaiser le système nerveux. Chez de nombreuses personnes âgées, le sommeil est interrompu non seulement par l'envie d'uriner, mais aussi parce que le système nerveux est facilement excitable et a du mal à retrouver un sommeil profond après le réveil. Lorsque le sésame noir est consommé en bonne quantité, le corps a tendance à se détendre davantage, l'esprit est moins agité et le sommeil est ainsi plus continu. Une fois que le sommeil est plus profond, le réflexe d'uriner vient aussi plus tard, car les reins et la vessie reçoivent le signal que c'est le moment de se reposer. Cependant, le sésame noir ne doit pas être consommé directement en poignée, ni sous forme grillée salée ou mélangée avec du sucre. La meilleure façon de l'utiliser est de moudre finement le sésame noir. Utilisez une petite cuillère mélangée à de l'eau tiède ou saupoudrée légèrement sur de la bouillie, du porridge d'avoine, à consommer tôt dans l'après-midi. Le meilleur moment est environ 2 à 3 heures avant le coucher, et non juste avant d'aller dormir, pour éviter de surcharger le système digestif tardivement. Une erreur très courante est d'utiliser le sésame noir sous forme de bonbons au sésame, de gâteaux au sésame ou de desserts sucrés au sésame noir. Ces formes contiennent beaucoup de sucre. S'ils sont consommés le soir, ils feront fluctuer la glycémie, ce qui stimulera à nouveau les reins et le système nerveux, et le sommeil sera encore plus facilement perturbé. Une autre erreur est d'utiliser trop de sésame noir en pensant que plus on en mange, mieux c'est. Chez les personnes souffrant de faiblesse rénale, manger trop de graisse le soir forcera les reins à travailler plus longtemps, et l'effet sera inverse. Par conséquent, si vous souhaitez essayer le sésame noir pour soutenir votre sommeil, rappelez-vous ces 3 points. En petite quantité, sans sucre, sans sel, et consommez tôt, pas juste avant de dormir. Je voudrais vous poser une petite question.
Avez-vous déjà utilisé du sésame noir l'après-midi ou le soir et avez-vous mieux dormi? Si oui, commentez 3. Sinon, commentez 0 pour que je sache que vous suivez jusqu'ici. Dans la partie suivante, je partagerai le bon fruit à coque numéro 4, un fruit à coque très courant dans la cuisine. Mais si vous le consommez au mauvais moment, la nicturie peut augmenter. Mais si vous l'utilisez correctement, il favorise un sommeil profond de manière assez significative. Continuons. Bon fruit à coque numéro 4. Les noix apaisent le système nerveux et aident à mieux dormir chez les personnes qui se réveillent souvent au milieu de la nuit. Chers amis, le quatrième fruit à coque dont je veux parler est la noix. C'est un fruit à coque souvent mentionné pour ses bienfaits pour le cerveau. Mais si elles sont utilisées correctement, les noix peuvent également soutenir le sommeil nocturne, en particulier chez ceux d'entre vous qui se réveillent souvent et se tournent et se retournent sans pouvoir se rendormir. Les noix sont riches en bonnes graisses, en particulier celles qui aident à stabiliser l'activité du système nerveux. Chez les personnes âgées, le système nerveux est souvent plus sensible, et le moindre stress, souci ou perturbation biologique peut facilement provoquer des réveils nocturnes. Lorsque le système nerveux n'a pas eu le temps de se calmer, les reins et la vessie ont également du mal à se reposer complètement. En consommant une petite quantité de noix tôt le soir, le corps a tendance à se calmer, le rythme biologique se stabilise et il est plus facile de retrouver le sommeil après un réveil. C'est un point très important pour ceux d'entre vous qui ne souffrent pas forcément de nicturie fréquente, mais qui ont beaucoup de mal à se rendormir après chaque réveil. Cependant, les noix ne sont pas un aliment à consommer à volonté, car elles sont riches en graisse. Si vous en mangez trop ou trop tard, le système digestif devra travailler dur et les reins seront également mis à contribution. Dans ce cas, au lieu de vous aider à bien dormir, les noix vous donneront une sensation de lourdeur, d'inconfort et un sommeil agité. La meilleure façon de les utiliser est de prendre une demi-noix, ou au maximum une petite noix, bien mâchée, environ 2 à 3 heures avant le coucher. Ne mangez pas de noix salées, de noix grillées au beurre, ni de pâtisserie à base de noix le soir. Ces formes sont souvent riches en sel et en sucre, ce qui forcera les reins à retenir l'eau et à filtrer davantage pendant la nuit. Une autre erreur est de combiner les noix avec du thé fort ou du café le soir. Cette combinaison stimulera le système nerveux, annulant complètement l'effet de soutien au sommeil des noix. Je voudrais vous poser une petite question pour interagir. Avez-vous déjà mangé des noix en fin d'après-midi ou le soir et avez-vous senti une différence dans votre sommeil? Si oui, commentez 4, sinon, commentez 0 pour que je sache que vous suivez avec moi. Dans la section suivante, je vais partager le bon fruit à coque numéro 5, le dernier de la catégorie des aides au sommeil, mais qui est utilisé de manière incorrecte par beaucoup, ce qui non seulement ne réduit pas la nicturie, mais l'augmente. Continuons. Bon fruit à coque numéro 5, les graines de lotus séchées, un sédatif naturel qui favorise un sommeil profond et réduit la nicturie chez les personnes souffrant de faiblesse rénale. Chers amis, le dernier fruit à coque de la catégorie des bonnes graines pour le sommeil que je souhaite partager aujourd'hui est la graine de lotus séchée. C'est une graine très familière en France, mais malheureusement, beaucoup d'entre vous l'utilisent mal, ce qui non seulement n'aide pas à mieux dormir, mais vous oblige à vous lever plus souvent la nuit pour uriner. Les graines de lotus ont des propriétés légèrement sédatives, aidant à apaiser le système nerveux, à réduire l'agitation et l'anxiété. Ces facteurs perturbent souvent le sommeil des personnes âgées ou les réveillent facilement au milieu de la nuit. Lorsque le système nerveux est apaisé, le rythme biologique nocturne est plus stable et les reins ont de meilleures conditions pour se reposer. Un autre point très important est que les graines de lotus ne stimulent pas fortement la vessie si elles sont utilisées en bonne quantité. Par conséquent, pour ceux d'entre vous qui ont à la fois des reins faibles et des troubles du sommeil, les graines de lotus peuvent être un choix tout à fait approprié. Cependant, je tiens à souligner qu'il faut utiliser uniquement des graines de lotus séchées et cuites, et non des graines de lotus fraîches consommées crues le soir. Les graines de lotus fraîches ont une forte propriété rafraîchissante. Si elles sont consommées tard, elles peuvent provoquer un refroidissement du corps, perturber le rythme du sommeil et entraîner une nicturie plus fréquente chez certaines personnes. La meilleure façon de les utiliser est 1 ou 2 cuillères de graines de lotus séchées et cuites tendres, consommées lors d'une collation l'après-midi ou avec une bouillie légère au moins 2 à 3 heures avant le coucher. Il ne faut pas consommer de dessert aux graines de lotus trop sucrées, de graines de lotus mijotées avec beaucoup de sucre candi, ni de graines de lotus en conserve avec du sucre. Ces formes contiennent beaucoup de sucre
qui peut faire fluctuer la glycémie pendant la nuit, ce qui stimule davantage la filtration rénale et vous donne envie d'uriner au milieu de la nuit. Une autre erreur est de manger trop de graines de lotus en pensant que plus on en mange, mieux c'est pour l'effet sédatif. Chez les personnes souffrant de faiblesse rénale, manger trop de protéines végétales le soir forcera les reins à travailler plus longtemps et le sommeil sera donc moins profond. En bref, si elles sont utilisées correctement bon type, bonne quantité, bon moment, les graines de lotus peuvent aider à apaiser le système nerveux, à dormir plus profondément et à réduire progressivement la nicturie. Je voudrais vous inviter à interagir un peu. Toute personne qui suit jusqu'à cette graine, veuillez commenter 5 ci-dessous pour que je sache que vous m'accompagnez toujours. Dans la partie suivante, nous aborderons une section très importante. 5 types de fruits à coque qui, consommés le soir, surchargent insidieusement les reins, augmentant la nicturie, et que beaucoup d'entre vous consomment quotidiennement. N'oubliez pas de continuer à suivre, car il suffira peu, être de supprimer un seul type de fruits à coque de votre repas du soir pour que votre sommeil soit radicalement différent. Fruits à coque nocif numéro 1. Les graines de pastèque forcent les reins à retenir l'eau. La vessie est stimulée toute la nuit. Chers amis, le premier fruit à coque nocif dont je veux parler est la graine de pastèque. En entendant cela, beaucoup d'entre vous seront surpris, voire incrédules, car les graines de pastèque sont très familières, très courantes, et apparaissent souvent lors de moments de détente, devant la télévision, en discutant en famille. Mais précisément parce qu'elles sont si familières, les graines de pastèque deviennent l'un des types de graines les plus susceptibles de provoquer la nicturie si elles sont consommées le soir, surtout chez les personnes souffrant de faiblesse rénale. Le plus gros problème des graines de pastèque ne réside pas dans la graine elle-même, mais dans la façon dont nous la mangeons. Les graines de pastèque sont presque toujours très salées. Le sel est le facteur qui oblige les reins à retenir l'eau, augmentant la pression de filtration et stimulant continuellement la vessie pendant la nuit. Lorsque vous mangez des graines de pastèque salées le soir, le corps doit faire 2 choses en même temps. Premièrement, retenir l'eau pour équilibrer la quantité de sel, et deuxièmement, filtrer l'excès de sodium du sang. Ces 2 actions empêchent les reins de se reposer, et le résultat est une production d'urine plus importante la nuit. C'est pourquoi certaines personnes ne mangent qu'un petit bol de graines de pastèque le soir, mais se lèvent continuellement pour uriner la nuit. De plus, les graines de pastèque sont souvent consommées inconsciemment. En regardant la télévision, on grignote, poignée après poignée, sans faire attention à la quantité. Lorsque la quantité de sel et de graines ingérées est trop importante, les reins sont encore plus surchargés et l'envie d'uriner apparaît plus tôt, de manière plus pressante. Une autre erreur est de penser que de si petites graines ne posent pas de problème. Mais rappelez-vous une chose, plus la graine est petite, plus les gens en mangent sans s'en rendre compte. Chez les personnes souffrant de faiblesse rénale, il suffit de manger des graines de pastèque salées après le dîner pour perturber le sommeil toute la nuit. C'est particulièrement dangereux pour ceux qui ont des antécédents de nicturie, d'hypertension artérielle ou de léger œdème des membres l'après-midi. Dans la partie suivante, je parlerai du fruit à coque nocif numéro 2. Un fruit à coque présenté comme sain, de régime, mais si vous le mangez le soir, il forcera les reins et la vessie à travailler sans relâche, et beaucoup d'entre vous le consomment quotidiennement. N'oubliez pas de continuer à suivre. Fruit à coque nocif numéro 2, les amandes, riches en potassium, forcent les reins à filtrer toute la nuit sans que beaucoup de gens le sachent. Chers amis, le deuxième fruit à coque nocif dont je veux parler est l'amande. En entendant cela, beaucoup d'entre vous seront surpris, voire réagiront immédiatement en se disant « Comment les amandes peuvent-elles être nocives ?» C'est le fruit à coque le plus recommandé à manger. Oui, les amandes sont bonnes, mais seulement dans certaines situations et si elles sont consommées au bon moment. Pour les personnes souffrant de faiblesse rénale, surtout celles qui ont des mictions nocturnes fréquentes, la consommation d'amandes le soir est une toute autre histoire. Le plus gros problème des amandes réside dans leur teneur assez élevée en potassium. Le potassium est un minéral essentiel, mais en cas de faiblesse rénale, la capacité à réguler le potassium dans le sang la nuit est déjà très réduite. Lorsque vous mangez des amandes le soir, cette quantité de potassium oblige les reins à continuer de filtrer et d'équilibrer les électrolytes au lieu de se reposer. Lorsque les reins doivent traiter le potassium la nuit, la réaction naturelle du corps est d'augmenter la production d'urine pour éliminer l'excès. Et c'est précisément pourquoi de nombreuses personnes qui mangent des amandes le soir doivent se lever plusieurs fois pour uriner cette nuit-là ou au petit matin. Une autre chose très facile à faire est de manger des amandes en grande quantité car les graines sont petites et croquantes, faciles à manger,
Beaucoup d'entre vous mangent poignée après poignée en regardant la télévision sans même s'en rendre compte. Lorsque la quantité de potassium accumulée est suffisamment importante, les reins sont discrètement surchargés. Sans compter que les amandes vendues sur le marché sont souvent des amandes grillées salées, grillées au beurre ou aromatisées. Le sel et les épices continuent de forcer les reins à retenir l'eau, aggravant encore la nicturie. Une erreur très courante est de consommer du lait d'amande le soir en pensant qu'il est facile à digérer et à dormir. Mais en réalité, le lait d'amande industriel contient souvent des amandes broyées concentrées, des stabilisants et parfois du potassium ajouté. Tous ces facteurs rendent difficile le repos des reins la nuit, surtout chez les personnes qui ont déjà une faiblesse rénale. Je ne dis pas que vous devez complètement éviter les amandes, mais pour les personnes qui ont des mictions nocturnes fréquentes, une faiblesse rénale et un sommeil léger, il est absolument déconseillé de consommer des amandes après le dîner. Si vous voulez en manger, faites-le pendant la journée, en petite quantité et sans sel. Dans la section suivante, je vais partager le fruit à coque nocif numéro 3, un fruit à coque très populaire, surtout lors des soirées de détente, mais qui augmente rapidement la nicturie, ce à quoi peu de gens s'attendent. N'oubliez pas de continuer à suivre. Fruit à coque nocif numéro 3, les graines de tournesol, à la fois salées et stimulantes, augmentent nettement la nicturie. Chers amis, le troisième fruit à coque nocif que beaucoup de gens mangent chaque soir est la graine de tournesol. C'est le fruit à coque le plus populaire lors des soirées de détente. En regardant la télévision, on grignote, on décortique sans s'arrêter et on ne prête presque pas attention à la quantité consommée. Le problème des graines de tournesol ne réside pas dans la graine elle-même, mais dans la façon dont elle est préparée et la façon dont nous la mangeons. La plupart des graines de tournesol vendues sur le marché sont très salées, et même souvent assaisonnées de nombreuses épices pour en rehausser la saveur. C'est précisément cette quantité de sel qui est le premier facteur obligeant les reins à retenir l'eau et à filtrer continuellement pendant la nuit. Mais ce n'est pas tout. Les graines de tournesol ont également un léger effet stimulant sur le système nerveux. Consommées le soir, surtout pendant une longue période en regardant la télévision, le système nerveux a beaucoup de mal à se détendre complètement. Vous ne vous sentirez peu, être pas clairement éveillé, mais votre sommeil deviendra plus léger, plus facile à interrompre, et à chaque réveil, l'envie d'uriner sera plus évidente. Un point très dangereux des graines de tournesol est la vitesse de consommation extrêmement rapide, petite, facile à décortiquer, et ne nécessitant pas beaucoup de mastication. Beaucoup de gens finissent un grand bol en une seule soirée, sans même s'en rendre compte. Lorsque la quantité de sel et d'huile accumulée est suffisante, les reins sont discrètement surchargés et les conséquences apparaissent généralement cette même nuit. Nombreux sont ceux qui ont également l'habitude de boire de l'eau ou du thé après avoir mangé des graines de tournesol parce qu'ils ont soif. Cela remplit la vessie plus rapidement et le sommeil est constamment interrompu par les réveils pour uriner. En particulier, les graines de tournesol sont très inadaptées aux personnes ayant des antécédents de nicturie fréquente, d'hypertension artérielle, de faiblesse rénale ou d'œdème des jambes l'après-midi. Dans ces cas, il suffit de manger des graines de tournesol après le dîner pour avoir du mal à dormir cette nuit-là et devoir se lever pour uriner plus souvent que d'habitude. Dans la section suivante, je vais partager le fruit à coque nocif numéro 4. Un fruit à coque dont le nom est très sain, très familier, mais si vous le mangez le soir, il stimulera encore plus fortement les reins et la vessie. N'oubliez pas de continuer à suivre. Fruit à coque nocif numéro 4. Les pistaches, riches en potassium, plus vous en mangez, plus elles surchargent les reins la nuit. Chers amis, le quatrième fruit à coque nocif que beaucoup de gens considèrent encore comme une collation saine est la pistache. Les pistaches sont souvent vantées pour leurs bienfaits cardiovasculaires et pour les personnes au régime. C'est pourquoi de nombreuses personnes choisissent ce type de fruit à coque pour le manger le soir, pensant qu'un peu pour couper la faim ne fera pas de mal. Mais pour les personnes souffrant de faiblesse rénale, en particulier celles qui ont des mictions nocturnes fréquentes, les pistaches consommées le soir sont un mauvais choix. Le plus gros problème des pistaches réside dans leur teneur assez élevée en potassium. Le potassium est un minéral essentiel pour le corps, mais en cas de faiblesse rénale, la capacité à éliminer l'excès de potassium la nuit diminue considérablement. Lorsque vous mangez des pistaches le soir, vos reins sont obligés de continuer à travailler pour équilibrer les électrolytes au lieu de se reposer. Lorsque le taux de potassium dans le sang augmente, le corps réagit en augmentant la quantité d'urine pour l'éliminer.
Et c'est précisément pourquoi de nombreuses personnes qui mangent des pistaches le soir doivent se lever plusieurs fois pour uriner cette nuit-là ou au petit matin. Un autre point très dangereux est que les pistaches sont très faciles à consommer en excès. Parce que les graines sont petites, ont un goût riche et sont souvent salées, beaucoup de gens en mangent continuellement sans se rendre compte qu'ils ont dépassé la quantité sûre. Sans compter que la plupart des pistaches vendues sur le marché sont salées. Le sel, combiné à une forte teneur en potassium, force les reins à retenir l'eau et à filtrer les électrolytes, une double charge la nuit. Une erreur courante est de consommer des pistaches avec de l'alcool léger ou des boissons sucrées le soir. Cette combinaison stimule encore plus fortement les reins et le sommeil est gravement perturbé. Pour les personnes souffrant de faiblesse rénale, de nicturie fréquente, d'hypertension artérielle ou ayant déjà été averties concernant les électrolytes, il est préférable d'éviter complètement les pistaches le soir. Si vous en mangez, faites-le pendant la journée, en très petite quantité et sans sel. Dans la section suivante, je partagerai le fruit à coque nocif numéro 5, le dernier type de fruit à coque, mais le plus dangereux pour les personnes souffrant de faiblesse rénale s'il est utilisé au mauvais moment. N'oubliez pas de continuer à suivre. Fruit à coque nocif numéro 5. Les cacahuètes grillées surchargent insidieusement les reins, perturbent le sommeil sans que beaucoup de gens s'en doutent. Chers amis, le 5e fruit à coque nocif est aussi le plus dangereux si consommé le soir par les personnes souffrant de faiblesse rénale est la cacahuète. Beaucoup d'entre vous seront surpris d'entendre cela car les cacahuètes sont très familières, bon marché, faciles à manger et sont souvent considérées comme nutritives. Mais l'important n'est pas que les cacahuètes soient mauvaises en soi, le problème est de les manger au mauvais moment et de la mauvaise manière. Les cacahuètes contiennent une teneur assez élevée en protéines végétales et en graisse. Le jour, lorsque le corps est encore actif et que les reins ont la capacité de les traiter, tout va bien. Mais la nuit, lorsque les reins ont besoin de se reposer, cette quantité de protéines et de graisse force les reins à continuer de filtrer et de traiter les produits métaboliques, ce qui augmente la production d'urine. Le résultat ? Une vessie qui se remplit plus vite, une envie d'uriner qui arrive plus tôt, et un sommeil interrompu, surtout au milieu de la nuit vers le matin. De plus, les cacahuètes dans la vie quotidienne sont rarement consommées nature. La plupart sont des cacahuètes salées, frites ou assaisonnées. Le sel, les graisses et les protéines le soir constituent la combinaison la plus puissante pour surcharger les reins. Les reins doivent à la fois retenir l'eau pour équilibrer le sel et filtrer les déchets des protéines, et la conséquence est que cette nuit-là, vous aurez du mal à dormir tranquillement. Un autre risque que beaucoup ignorent est que les cacahuètes peuvent facilement provoquer des ballonnements et des gaz chez les personnes âgées. Lorsque l'estomac est gonflé, la pression dans la cavité abdominale augmente, la vessie est également comprimée et l'envie d'uriner devient encore plus fréquente. Certaines personnes me disent « Je n'ai mangé qu'un peu de cacahuètes ». Mais le problème est que les cacahuètes sont très faciles à consommer en excès, et leur impact sur le sommeil ne se manifeste pas immédiatement, mais après quelques heures, au moment où vous dormez le plus profondément. Pour ceux qui ont des reins faibles, des mictions nocturnes fréquentes, un sommeil prolongé, ou qui ont l'habitude de grignoter des cacahuètes le soir, c'est un fruit à coque à éviter complètement après le dîner. Si vous voulez en manger, faites-le pendant la journée, en petite quantité et sans sel. Dans la section suivante, je vais résumer les 5 types de fruits à coque à consommer, les 5 types à éviter, et partager un principe très important concernant le moment de la consommation des fruits à coque le soir. Il suffit de se souvenir de ce principe, et beaucoup d'entre vous verront la nicturie diminuer nettement après une courte période. N'oubliez pas de continuer à suivre. Chers amis, après avoir écouté les 5 types de fruits à coque à consommer et les 5 types à éviter, beaucoup d'entre vous se demandent probablement une chose très pratique. Au final, dois-je tout éviter ? La réponse est qu'il n'est pas nécessaire d'être excessivement strict, mais il est impératif de manger selon des principes corrects. En consultant des personnes souffrant de faiblesse rénale et des personnes âgées ayant une nicturie prolongée, j'ai remarqué un point commun. La faiblesse rénale n'apparaît pas soudainement, mais les reins sont surmenés à de mauvais moments pendant une longue période. La nuit est le moment où les reins ont besoin de se reposer. Si nous continuons à consommer des fruits à coque salée, riches en protéines, riches en potassium, et trop près de l'heure du coucher, même si ce type de fruit à coque est très nutritif pendant la journée, il deviendra un fardeau la nuit.
Par conséquent, je tiens à ce que vous vous souveniez très bien de 3 règles d'or lorsque vous mangez des fruits à coque, en particulier pour les personnes de plus de 55 à 60 ans. Première règle. Mangez des fruits à coque au bon moment. Le moment le plus sûr est au moins 2 à 3 heures avant le coucher. Manger trop près de l'heure du coucher force le système digestif et les reins à travailler en même temps, ce qui rend le sommeil difficile et stimule prématurément la vessie. Deuxième règle, mangez très peu, ne mangez pas selon vos envies. Les fruits à coque ne sont pas un plat pour vous rassasier. Pour les personnes souffrant de faiblesse rénale, une petite cuillère ou quelques graines suffisent. Manger trop, même un tout petit peu, le soir peut vous obliger à vous lever plus souvent pour uriner cette nuit-là. Troisième règle, évitez absolument le sel et les assaisonnements. Le sel est l'ennemi qui réveille les reins la nuit. Les fruits à coque salés, les fruits à coque assaisonnés, les fruits à coque préemballés forcent tous les reins à retenir l'eau et à filtrer davantage. S'il n'y a pas de fruits à coque nature, il vaut mieux ne pas en manger du tout. Une autre chose que je tiens à souligner est de ne pas seulement regarder le type de fruits à coque, mais aussi les habitudes du soir. Beaucoup de gens mangent des fruits à coque et boivent de l'eau ou du thé supplémentaire parce qu'ils ont soif. Cela remplit la vessie plus rapidement et la nicturie est presque inévitable. Si vous souffrez de nicturie fréquente, je vous le conseille sincèrement. Le soir, mangez simplement, évitez de grignoter longuement, pour que vos reins aient une période de repos véritable avant de dormir. En ajustant simplement cela, de nombreuses personnes ont vu leur nombre de mictions nocturnes diminuer progressivement, ont eu plus de facilité à se rendormir et ne se sont plus sentis fatigués au réveil comme auparavant. Dans la dernière partie, je vais résumer très brièvement tout ce que vous devez retenir afin qu'en une seule écoute, vous puissiez l'appliquer dès ce soir. N'oubliez pas de continuer à suivre. Chers amis, à ce stade, vous avez probablement compris une chose très importante. La nicturie et l'insomnie ne sont pas toujours dues à l'âge, mais très souvent à des habitudes très courantes le soir, en particulier l'habitude de manger des fruits à coque. Il suffit d'y regarder de plus près pour voir que certains types de fruits à coque, utilisés correctement et au bon moment, peuvent aider le corps à se détendre et à dormir plus profondément. Mais il existe aussi des fruits à coque, il suffit d'en manger le soir pour que les reins travaillent toute la nuit, que la vessie soit stimulée et que le sommeil soit fragmenté. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin d'être excessivement strict. Il suffit de choisir le bon type de fruits à coque, d'en manger une très petite quantité et de le faire tôt, pas juste avant de dormir, pour aider les reins à se reposer davantage. Le sommeil se stabilisera progressivement grâce à cela. Ce soir, avant de vous coucher, j'espère que vous prendrez le temps de revoir vos habitudes du soir. Il suffira être de supprimer un type de fruit à coque inapproprié ou de le consommer un peu plus tôt pour que vous ressentiez déjà une différence cette nuit-là. Je tiens à vous poser une question très sincère. Parmi les 5 types de fruits à coque nocifs que je viens de partager, lequel mangez-vous le soir? Vous pouvez commenter musique ci-dessous pour que nous puissions échanger et nous adapter. Si vous trouvez cette vidéo utile et qu'elle vous aide à mieux comprendre votre corps musique, je vous prie de cliquer sur j'aime et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains partages musique dédiés à la santé des personnes âgées, en particulier les problèmes de reins, de sommeil et de musique qualité de vie à long terme. L'abonnement à ma chaîne vous permet non seulement de recevoir les nouvelles vidéos, mais aussi de donner à la chaîne une motivation supplémentaire pour continuer à partager des contenus pratiques, faciles à comprendre et directement applicables dans la vie quotidienne. Merci d'avoir suivi avec patience jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de dormir plus profondément cette nuit, de voir la nicturie diminuer progressivement et de vous réveiller chaque matin avec un corps plus léger. À bientôt dans les prochaines vidéos.